Bonjour à tous. Eh bien, on va continuer notre table à partir du pied de machine à coudre. On a fait déjà le plus gros du travail finalement. Oui. Donc là, on va se faire les petites roulettes. Là. Allez, on va ajouter. Vous allez ajouter un cercle. Voilà, on va le laisser à 32 sommets. On va pas mettre de subdivision de surface pour des trucs si petits. On va pas trop s'embêter. Voilà, je suis en mode objet. Je passe en mode édition. En mode sommet, je sélectionne tout. Et je fais E, comme ceci. On va les faire à peu près large comme ça. On va sélectionner ici, vous mettez en mode arête. Vous sélectionnez aussi l'autre arête, mode individuel ici. Voilà, origine individuelle surtout. Parce qu'on va amener les deux vers le centre, il faut être en originel. Voilà, origine individuelle. On va faire, attendez, peut-être S encore un peu plus. Et puis là, vous repassez en mode maintenant barycentre. Et là, vous faites E, clic gauche. Et là, vous tirez ici sur les poignets pour faire ça. Voilà, d'accord. Bon, là, on va pas s'embêter. Parce que c'est tellement un truc tellement petit que... Allez, on va mettre des biseaux ici. CTRL B. Voilà, comme vous pouvez faire ça. Et puis, allez, vous sélectionnez tout ça. Ici, pareil. Vous faites I. Voilà. Et en barycentre, vous faites E. Et vous tirez ici sur le poignet pour les descendre comme ceci. Voilà. Et puis là, on va mettre des biseaux pour arrondir tout ça. Et on a nos roues. Allez, on y va. Hop. Je sais pas si elles sont vraiment comme ça, les roues de machine à coudre. Mais bon, nous, on va dire qu'elles sont comme ça. Hop là. Ici, ici. Là, là et là. Voilà, je pense que tout y est. CTRL B. Hop, on arrondit tout ça. Hop là, attention. Voilà, c'est bon. On fait un ombrage lissé auto. Et c'est bon, vous voyez, on a nos petits trous. Alors, les meilleurs de ces roues, c'était quand même moi je m'en souviens, c'était la marque Ston, les roues Ston. Fallait que je la sorte. Ah ouais, ouais ça se trouve, c'est un muscle, moi. Hein. Donc là, on va faire un RX 90. Voilà. Et puis, on va faire un RZ 90. Hop là. Et on va venir se mettre ça ici. Donc, on va descendre là. Là. On va se mettre en vue 1. On va tout ramener là. On va donc réduire comme ceci. Et on va l'amener ici. Et voilà. Alors, comment on est là? Hop là. On n'est pas un peu gros l'axe? Il est un peu gros notre axe là, non? La vache, allez, comment on va pouvoir faire ça? Alors attendez, on va faire un truc, vous mettez comme ça en vue 3. Alors vous, ça sera peut-être pas pareil, parce que ça dépend comment vous l'avez fait, la grosseur que vous avez mis. Je vais partir comme ça en transparent. Je vais prendre ça, je vais me mettre en origine individuelle ici. Voilà, important. Et je vais faire S, je vais réduire ça. Voilà, et là, je vais prendre celui-là ici et celui-là. Voilà, là, je repasse en barycentre et j'étire un petit peu. Voilà, là, je pense que là, je dois être bon. Hop là. Voilà. C'est mieux.
Allez, on va mettre une de l'autre côté. Alors, la même de l'autre côté. Ah, on aurait pu peut-être l'agrandir un peu, un poil quand même. S. Voilà. Qu'elle reste quand même toujours dans la ferraille, là, qu'elle ne ressorte pas comme tout à l'heure, mais là c'est bon. Voilà. Allez, Shift D, on la met en face. Hop là. 1, je me centre bien. Voilà. Allez, c'est pas mal. Ben là, vous pouvez joindre. Hop. Voilà. Allez, c'est bon. On va... maintenant, on va faire notre table, alors. Les pieds, c'est fait. Donc, on va dupliquer et on va venir se mettre un bois dessus. Et puis on aura après un axe à mettre entre. Donc, on va se mettre en vue 3. On va faire un Shift D. Hop, on va tirer là pour... Ouais, par là. À peu près. Allez. Oui, parce que sur la machine à coudre, ça serait à peu près là. Mais nous, on le met sur une table, on va écarter un peu plus, puisque de toute façon, on peut le faire sur une table. Donc là, on va se mettre entre ici, il va falloir se mettre un cylindre là, qui va aller passer de l'une à l'autre. Je me rappelle pas si on avait quelque chose de bien là, parce que là, on peut faire... bon, on va mettre carrément... oui, attendez. On va mettre... voilà, on fait ça, on sélectionne ça. Voilà, j'ai pas des doublons là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, non, mais c'est les biseaux. Ok. D'accord. Là, je vais mettre le curseur 3D ici. Je fais donc Shift S. Curseur vers sélection. Voilà. Comme ça, maintenant, je vais aller me chercher un cylindre. J'ai ajouté un cylindre. Un maillage cylindre. On va le laisser à 32 vertices. On va le réduire. Voilà, on va lui faire un RX 90. On va pas se casser la tête là, mais juste un truc tout bête entre là. Hop. Vous l'écartez comme ça, vous le réduisez. Hop. Encore. Vous zoomez pour voir un peu ce qui se passe là. Vous le faites de la grosseur du trou là. Voilà. Puis là, vous venez vous le... 3. Vous le faites rentrer comme ça un petit peu dans le pied. Attendez. Bon, on va le mettre bon d'un côté. Là, il me semble pas mal. Et puis là, ben, il suffit de venir passer en mode édition, en mode transparent. Vous sélectionnez tout ça, voilà. Vous repassez en mode plein et vous venez vous le régler ici comme bon vous semble. Voilà. Et c'est bon. Et là, on lui fait un ombrage lissé auto et on le joint au reste. Hop. Joindre et on joint à ça. Joindre. Voilà. Notre pied de table est fait. Voilà. On va lui donner même, si vous voulez, déjà un matériau. Alors, il y en a déjà un, c'est normal, c'est avec l'image SVG, vous aviez un matériau. Donc, vous l'enlevez, là, comme ça. Et là, vous faites un nouveau. Maintenant, vous mettez une couleur. Alors, celle que vous voulez, évidemment. Là, comme vous voulez. Moi, j'ai envie de faire un pied bleu marine. On va le faire. Tiens, je vais le faire bleu marine. Pourquoi pas un bleu comme ça, assez sobre. Je vais baisser un petit peu la rugosité parce qu'on va dire que c'est une laque. Voyons ce que ça donne. Waouh, c'est un peu foncé. Ah, plutôt comme ça, voilà. Ah, ça me plaît bien. Même on va monter un peu plus là, comme ça. Voilà. Maintenant, on va se faire le plateau de la table. Alors là, c'est pareil, le plateau de la table, vous ferez comme vous voudrez. Là, vous mettez la forme que vous voulez, le bois que vous voulez.
C'est, je pense que ça, pour la plupart d'entre vous, vous allez être capable de le faire maintenant. Donc on va partir d'un... Alors attendez. Non, on va faire CTRL Z. Là, ça. Donc on va faire objet, définir origine vers géométrie. Voilà. On va remettre le curseur Shift S. On va mettre le curseur à l'origine du monde. Voilà. Je pense qu'il y est là. Shift et là maintenant Shift S, la sélection vers le curseur. Voilà. Comme ça, on va faire venir le plateau dessus. Pile, il n'y aura pas besoin de s'embêter à le centrer. Donc là, on va repasser comme ça et on va faire alors un petit coup d'œil du côté de l'orientation de face, voir si... Ah, vous voyez les roues, c'est pas bon. J'ai bien fait de regarder. Alors, ce que vous faites, vous sélectionnez un sommet par roue. Voilà. Vous faites CTRL L maintenant, ça va toutes les prendre et vous faites maillage normal inversé. Voilà. Et donc oui, ça c'est bon. Allez, maintenant on va faire venir ajouter ici le cube, voilà, que vous allez pouvoir monter, que vous allez pouvoir écraser comme ceci. Faire une petite table comme ça, et puis comme ça, elle n'est pas trop grande, faut faire gaffe. Comment on est là? On est, ça peut être bien. Oh, on va la faire comme ça, cette petite table, peut-être un peu grande quand même. Là, vous faites ce que vous voulez. Moi, je peux pas décider pour vous parce que ça, c'est quand même. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir mettre des bisous. Voilà. Donc ici, vous faites CTRL B partout. Hop, voilà. Hop, c'est pas bon. Attendez. CTRL A. Toutes les transformations. Maintenant, je fais objet, définir origine vers géométrie pour que là, ça revienne là. Et là, je fais CTRL B maintenant pour que mes biseaux soient bien proportionnés sur les deux côtés. Sinon, ça marche pas. Voilà, on va faire comme ça. Là, après, on pourrait peut-être faire un dépliage UV de tout ça quand même. Alors vous savez, il y a mieux que ça à faire quand c'est comme ça. On va faire CTRL Z, vous ne mettez pas encore vos biseaux, vous les mettrez après. Vous allez voir, ça ne va pas changer grand chose. Donc là, vous sélectionnez ici votre face du dessous. Vous repassez ici en mode arrête, vous faites marquer couture. Voilà, et puis là maintenant vous sélectionnez vos quatre faces, vos quatre arêtes là, tout simplement. On va pas trop s'embêter là, et vous mettez une couture aussi. Voilà, marquer couture. Tac, tac, tac. Voilà. Maintenant, on va mettre la texture, on mettra les biseaux après et on enlèvera ou on laissera les coutures UV comme on veut. Voilà. Donc là maintenant, on va mettre ajouter nouveau texture image. Voilà. Vous allez pouvoir peut-être baisser la rugosité, on va mettre un bois un peu brillant quand même dessus. On va aller se chercher un bois. Un bois. Ah, je l'ai là le bois, voilà. Alors je sais pas, là vous mettez ce que vous voulez. Vous pourriez même mettre un bois laqué, n'importe. Je vais mettre un bois vraiment. Si j'en trouve un qui me plaît, ce qui n'est pas évident du tout. Je suis très difficile pour le bois. Très difficile, je trouve jamais ce que je veux, ça me plaît pas, pourtant j'en charge du bois. Un vieux bois, on va faire allez, on va faire un truc rustique, un bois rustique, allez. Bon, à mon avis, ce serait pas trop adapté parce que c'est plutôt une table moderne avec de l'ancien. Avec des pieds anciens, on fait une table moderne. Bon, enfin, voilà. Là, vous mettrez ce que vous voulez parce que là, franchement, on peut pas décider pour les autres.
Donc je me mets dans l'éditeur du V, j'ai mon bois qui est là, et je sélectionne tout, et je fais U déplier. Voilà, ce qui fait que là, je vais pouvoir prendre ça, CTRL L, je viens ici, voilà, je vais prendre, ah, non, il sera pas beau ce bois, ah non, non, je vous le dis tout de suite, prenez, essayez de vous trouver quelque chose de chouette. Voilà, alors ça c'est du raccordable, donc on peut agrandir normalement, on va voir. Voilà, c'est un bois qui est... je crois pas qu'il soit bien raccordable, attendez. Non, 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 on va rester comme ça. Ah, vous pouvez faire une table, je sais pas, vous pouvez mettre un truc métallique autour, un cadre métallique, et puis mettre du carrelage par exemple aussi, pourquoi pas. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà, bon, on va la faire comme ça, on va pas se casser la tête. Ouais, ça fait une table. Ouais, elle est bien quand même. Alors maintenant, on va lui mettre des biseaux. C'est là maintenant qu'on va mettre les biseaux. Voilà. Donc là, vous venez là. Hop là. Mettez des biseaux. Alors j'avais fait un CTRL B tout à l'heure, mais vous voyez, on peut... on va plutôt faire un CTRL B, comme ça on va le... Merde. Ouais. Hop, on se met comme ça. CTRL B. Et allez. Et voilà. On casse les arêtes. Et c'est bon. Voilà. Vous voyez, ça change rien. On peut le faire après, c'est pas ça qui va nous empoisonner la vie pour la texture. Hein. Puis voilà, on s'est moins, ouais, comme ça, on s'est pas embêté à mettre les couturiers, quoi. Et là, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est joindre ça et ça pour avoir qu'un seul objet. Ah, putain, je sais pourquoi. Ah, je sais pourquoi. Donc, toujours le même problème. Ça, c'était une courbe. Donc, on a une carte UV qui va pas là. Voilà, vous allez voir. Vous voyez? Donc, on est sur celle-ci. Tous les coups. On est sur celle-ci. Voilà. Donc là, je vais renommer. Bien, si je la renomme, normalement, maintenant, voilà. Hop, et là, voilà, j'ai plus qu'une carte et celle-là, je peux joindre. On va voir. Non, c'est toujours pareil. Ça m'en crée une autre. Putain. Allez, je vais redéplier mon bois. C'est tout simple. Hein. J'ai joint maintenant. Je sélectionne, il est resté sélectionné, je fais U, je le redéplie. Voilà. Ça, c'est un problème. C'est l'histoire, je vous ai déjà expliqué, histoire de traduction. CTRL L. Voilà, je reviens là. Hop, on tourne. R90. Et voilà, le tour est joué. Je ragrandis. Et voilà. On retombe comme on était. On retombe sur nos pattes. Et voilà, vous pouvez renommer ici table. Elle est sympa quand même. Et là, vous pouvez venir maintenant mettre des objets que vous avez modélisés dessus pour faire un rendu. Et là, de suite, vous aurez quelque chose de chouette. Voilà. Ça existe, hein. Il y en a qui le font, qui en ont fait des tables comme ça avec des pieds de machine, et j'ai rien inventé. Hein. Moi j'en ai fait une, mais elle est dans mon atelier, j'ai une meule à affûter dessus et deux brosses métalliques, deux moteurs électriques avec des brosses rotatives dessus. C'est exactement ça. Hein. Voilà. Sauf que moi j'ai pas mis la barre en bas parce que j'ai tout laissé, j'ai laissé le truc du milieu de la machine à laver, de la machine à coudre, pardon, au centre, le truc qui vient se fixer ici, qui fait où il y a marqué Singer et tout, je l'ai laissé entière. Il n'y a que le plateau que j'ai changé parce que le plateau d'origine je l'ai plus, j'ai mis un plateau en bois comme ça, puis voilà. Mais elle est sympa, j'aime bien, voilà.
Je vous dis merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Au revoir.